Nous sommes le 16 juin 2019. Cette vidéo est un peu spéciale puisque c'est une synthèse de ce que nous vivons. C'est peut-être un titre rébarbatif, mais c'est plein d'enseignements, tout autant pour les personnes qui s'intéressent à la vie publique, à leur vie propre, parce que ces réflexions ont une large incidence sur notre vie. Donc la vidéo s'intitule « Dépasser le capitalisme ». Jusqu'au point de nous considérer comme inclassables. Que voulez-vous? Si nous pensons de travers, nous n'y sommes que pour peu de choses, parce que nous ressentons et nous avons un tantinet de bon sens. La devise de notre République, liberté, égalité, fraternité, que de beaux mots, vides de sens et de pratique, ne pourrait-elle pas être remplacée, comme le suggère Jean Ziegler, citoyen de la République de Genève, sociologue depuis 20 ans aux Nations Unies, auteur de « Le capitalisme expliqué à ma petite fille ». Remplacez donc la trilogie liberté, égalité, fraternité par solidarité, complémentarité, réciprocité. Non? Simple citoyen, au pluriel, ignoré et pour cause du grand public, on nous cache, on dérange, on tâche d'approfondir la marche de notre civilisation en l'état actuel du contexte. Personne aujourd'hui ne réfute que notre société est en pleine déstructuration, dégénérescence. Nous allons le prouver. Bien peu de citoyens n'établissent la relation étroite qui existe entre notre terre, dont les limites géographiques sont définies, constantes, et ce système, j'allais dire en basque ou en béarnais, et ce putain de système économique libéral qui, pour survivre et s'enrichir, ne parle que de croissance. Même Asselineau, même Charles Gave, pour le bien des élites. La croissance pour le bien d'une minorité. Comment pouvons-nous miser sur la croissance constante alors que, ainsi qu'un corps humain, la croissance n'a qu'un temps? Pour l'économie de bon sens, naturelle, la croissance n'est plus envisageable à partir du moment où la capacité de la terre, de nos sols, sous-sols, air, ne peuvent donner plus que ce qu'ils ne contiennent, incapables finalement de résorber, transformer les immenses pollutions diverses que nous produisons machinalement et qui finissent dans de volumineuses décharges où de plus en plus de crèves-misères tentent d'en extraire quelques matières premières pour survivre, au risque de s'empoisonner encore davantage. Recyclage, dirait un politicien de bon sens. Nenni, clameront les autres, ce n'est pas rentable. Peu importe la pollution des sols, les odeurs nauséabondes, notre survie, ils n'en ont cure. Je vous confie que nous vous confions qu'ils vous mangeront leurs billets un jour ou l'autre, les plus nantis, leur or. L'État est de moins en moins un instrument de régulation de l'économie, et par là même l'outil d'une meilleure justice sociale. Capitalisme partout, justice nulle part. Ni réformable, ni citoyen, il n'y a pas de capitalisme à visage humain, disent-ils, avec juste raison. L'État et les gouvernements ne peuvent être un rempart efficace
face à la voracité des oligarques. Au contraire, l'État est leur bras armé pendant les temps trop rares de contestation sociale. Il brade peu à peu, au secteur privé, tous les services publics et les systèmes de protection sociale. Qui pourrait contester ces évidences démontrées chaque jour? La société de consommation a atteint ses limites. La démographie galopante, sans un regard sain sur les équilibres planétaires, est bien le propre du capitalisme, qui est un système de domination et d'exploitation par excellence. Il fait concentrer les richesses, le pouvoir économique et politique dans les mains d'une minorité qui veut tout contrôler et surtout se maintenir en place partout et par tous les moyens. Regardez le contexte. L'image la plus simple pour illustrer la façon de gérer la planète est la suivante. Je vous demande attention. Je cite, « Une couche de neige épaisse tombait la nuit. Le lendemain, la paralysie est totale. Pourtant, si la température s'élève notablement dans les heures qui suivent, la circulation, la vie reprennent leurs droits. Que reste-t-il de cet arrêt momentané des activités? Rien. Alors, si nous prenions exemple, ne jamais rien inventer, découvrir, tais-toi, sans que toute incidence néfaste ne soit examinée, éliminée. La planète doit garder tous ses équilibres, charmes, qualités essayantes, agréables à tous. 3 éléments contrariant l'équilibre social, les équilibres cognitifs, psychologiques des citoyens et de n'importe quel organisme vivant illustrent nos propos. Pour des raisons de profit, les grands laboratoires se heurtent au fait que la molécule naturelle ne pouvant les enrichir, décidèrent de copier cette dernière. Ressemblance, oui, mais effet largement différent. Nous connaissons, hélas, les résultats de la chimie, tant pour les médicaments, les vaccins, certains produits alimentaires, de beauté. Une dégénérescence programmée de ceux qui les utilisent jusqu'aux cultures industrielles obtenues grâce à des intrants chimiques. Claude Bourguignon, ingénieur agronome, ne dit-il pas « Redonner à la terre ce qui lui a été emprunté pour éviter les déséquilibres et les maladies ». La chimie, les métaux lourds dans l'air, dans l'eau, sur terre, laissent une population tellement empoisonnée, entre parenthèses, diminution notable des défenses immunitaires, dûment constatée par analyse sur des milliers de citoyens, dont pas mal de députés qui n'ont pas l'air de tellement s'effrayer. Je ferme la parenthèse. Que sont légion? Les Alzheimer, les Parkinson, l'hyperactivité, l'autisme par les vaccins, cancer, maladies émergentes, dès les plus jeunes âges. En 1970, les médecins ne voyaient pratiquement pas ces maladies-là dans leur cabinet. La diphtérie, certes, pas de séchage des céréales après récolte après une année pluvieuse. Des polios, certes, après une vaccination contre la tuberculose, dixit les professeurs Jules Tissot et Louis-Claude Vincent. Quant au tétanos, il est aujourd'hui fort rare grâce aux mesures d'hygiène. Les études de Vaillard, Vincenzi, Courmont, Doyon sont là pour concrétiser et le démontrer. À savoir d'ailleurs que l'individu guéri de cette maladie, si tant est qu'il puisse en guérir,
Cette dernière n'immunise pas sur une possible rechute. Les vaccins, encore moins. Et personne ne trouve à redire. Mais de qui se moque-t-on? Voilà rapidement brossé un tableau peu élogieux des progrès médicaux. N'abordons pas l'incapacité à maîtriser ces maladies récentes de la part de presque tous les médecins. Seuls quelques pionniers téméraires s'y emploient avec succès. Je veux parler d'El Caro, du professeur Boydalé. J'aime bien leur faire plaisir de temps en temps. D'ailleurs, et pour une part non négligeable, si la majorité des citoyens restent insensibles aux désordres sociaux, leur caractère largement entamé par les produits de synthèse. Alors direz-vous, nous galégeons? Nos propres expériences sont parfaitement démonstratrices. Nos médecins, pharmaciens, opinent du bonnet. On est là pour informer, pour vous informer, nous vous l'avons dit moult fois. Et le silence nous répond. Autant prier dans le désert. Mais ces gens-là nous répondront aisément. Parlez à nos fesses. Nos têtes sont malades. Et ils n'ont pas tout à fait tort. Quant aux deux autres constatations, les voici en 2 coups de cuillère à peau. Dans cette économie, privilégiant le profit, que feront nos politiques lorsque les progrès des techniques auront évincé les actifs des cycles de production? Problème d'ailleurs que nous avons réglé par une production, une économie de partage. Développé dans des vidéos précédentes, nous ne pourrons que demander de vous y reporter. Que feront les cartels de l'automobile quand la surproduction laissera des millions d'autos sur les parkings d'avant-vente? Nous avons déjà évoqué ce problème et trouvé plusieurs solutions de bon sens. N'y revenons pas, demandez-nous-les. Enfin, revoyez le drame de Bourg-Fidèle dans les Ardennes. Le recyclage des batteries, non conformes aux normes de sécurité, contenant ces batteries divers métaux dont le plomb, le cadmium, empoisonna et l'air, et l'eau, la terre, les bêtes et les humains, dont beaucoup moururent dans des souffrances atroces dans l'isolement, sans pour autant que les pouvoirs publics interviennent d'une manière drastique. Voilà ce que la politique devrait être. Mise au courant par l'une des victimes, Madame Denise Schneider, touchée largement, je pose la question très prosaïque suivante. Quand le peuple mettra en application la trilogie suivante, solidarité, complémentarité, réciprocité, quand est-ce qu'ils y penseront? Nous sommes prêts à adopter la philosophie politique de Jean Ziegler, qui, à la mine, me semble un humble et honorable citoyen. Donc, adoptons cette philosophie. Mais vous, citoyens, qu'en ferez-vous? Sagesse, utopie, ma foi. Lorsque les citoyens sont résolus, pugnaces, l'utopie de la veille est la réalité du lendemain. Si vous désirez, en conclusion, que cet exposé se sache, soit connu et qu'il fasse le tour de la terre, vous devriez savoir de quelle manière attirer l'attention des citoyens. Vous pouvez largement copier la vidéo ou la transmettre à vos proches. Celui qui m'a aidé à réaliser cette vidéo, bien que je ne sois pas des plus croyants, je crois le voir en regardant le ciel encore calme, encore
équilibré, mais n'abusons pas. Merci de m'avoir écouté. À bientôt, citoyennes et citoyens.